webinaire au sujet des bons plans numériques. La thématique d'aujourd'hui, c'est vente et achat en ligne tout en sécurité. Vendre des produits en ligne, comment on le fait, acheter des produits en ligne, quels sont les pièges à éviter, comment se former à la sécurité en ligne. Ce sont les trois volets qu'on va aborder aujourd'hui. L'objectif est d'une part de vous expliquer en tant euh, euh, en tant qu'aidant, je m'adresse à vous en tant qu'aidant, quelles sont les différentes choses auxquelles il faut faire attention. Et ensuite, la deuxième partie du webinaire traitera aussi des différents outils qui sont à votre disposition pour justement accompagner sur ces différents volets les publics plus éloignés du numérique qui sont en difficulté, qui auraient des questions par rapport à justement les différentes étapes à suivre, les pièges à éviter, quelles sont les bonnes pratiques sur les différentes plateformes d'achat ou de vente. Vous aurez certainement aussi la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à les poser déjà dans le chat et si possible, j'essaierai d'y répondre en live et sinon, soyez rassurés, il y a certainement à la fin du webinaire un moment qui est prévu pour échanger. Si vous avez des choses à partager, des questions entre vous-même, vous avez certainement cette opportunité. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous poser une première question. Vous la voyez affichée à l'écran. Je vais vous demander d'utiliser le chat pour y répondre. Au sujet du webinaire, toujours, avez-vous déjà acheté quelque chose en ligne? Si oui, vous écrivez un 1. Si vous avez déjà vendu quelque chose, vous écrivez un 2. Si vous avez fait et l'un et l'autre, vous pouvez écrire 1,2. Et si vous n'avez fait aucun des deux, vous écrivez dans le chat 0. Et alors, ça me permet de voir un petit peu à quel... euh, voilà, si vous avez déjà beaucoup acheté ou vendu en ligne, s'il y a des personnes qui n'ont fait ni l'un ni l'autre, et l'objectif est toujours d'essayer de m'adapter à votre expérience. Je vois déjà beaucoup de 1, 2, beaucoup de 1 certainement, de 2, certainement beaucoup de 1, beaucoup qui ont vendu et acheté en ligne. Euh, Voilà, donc, ok, beaucoup de personnes qui ont déjà vendu et acheté en ligne, la plupart a au minimum acheté quelque chose en ligne. Je n'ai pas vu de zéro, donc je pense que c'est quand même assez révélateur. C'est une pratique qui se fait de plus en plus. Cependant, ce qu'on observe aussi, c'est que de plus en plus, ce sont des personnes avec beaucoup de moyens financiers qui achètent en ligne, euh, un peu moins vendent en ligne, alors que les personnes justement qui ont moins d'argent pourraient elles aussi profiter du volet bon plan et justement de profiter du fait que sur Internet on trouve des choses parfois moins chères, on peut comparer des prix, on peut vendre certains articles pour avoir une petite rentrée d'argent. Maintenant que vous connaissez l'exercice 1, 2, 0 par rapport à l'achat, la vente en ligne, je vais vous poser une autre question. Alors là, ça devient un chouïa plus technique. C'est pas 1, 2, 0, c'est 1, 2, 3, 0. Même chose. Si vous avez déjà, donc on est sur l'autre pan, c'est par rapport à la sécurité en ligne. Est-ce que vous avez personnellement déjà été confronté, donc reçu un message d'arnaque en ligne, ou est-ce qu'on vous a déjà appelé pour une arnaque? Deux, si vous avez vous-même déjà été victime d'arnaque en ligne. Trois, si vous avez aidé, accompagné une personne, un proche, un apprenant, un bénéficiaire. Ou zéro, là, il faut me donner les astuces. Je suis intéressé de savoir comment vous faites. Les dangers en ligne ont peur de moi. Vous n'avez jamais été en contact avec une arnaque en ligne, ni reçu de SMS, ni de message, Telegram, Signal, pas de mail phishing, etc.
Je vois quand même beaucoup de 1, de temps en temps des 3, ce qui est en soi une bonne chose. Ça me rassure de savoir que les personnes sont accompagnées et chouette de voir que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Euh, Peu de 2, il me semble, j'en ai peut-être vu, voilà, 2, j'ai vu 2, 2, 3, 2, voilà, beaucoup de 1, puis 3, quelques 2, n'a vraiment Euh, personne n'a jamais rencontré d'arnaque en ligne. C'est aussi révélateur du fait qu'aujourd'hui, les arnaques sont de plus en plus présentes et que les arnaques sont aussi de plus en plus répandues. On est de plus en plus en contact avec ces arnaques. Euh, Heureusement, il y a peu d'entre vous ont été piratés ou arnaqués. Je suis désolé évidemment pour les personnes qui l'ont déjà vécu. Si je devais écrire dans le chat, j'aurais dû écrire un et 2. J'ai moi-même été victime, donc ça arrive à tout le monde. Euh, ok, eh bien, merci. On va justement dans ce webinaire aborder ces euh, différents aspects. Vendre et acheter en ligne, c'est pas la même chose. Pourtant, on utilise les mêmes plateformes. Je vais commencer par le volet acheter en ligne. On parlera ensuite de vente en ligne pour terminer, parce que c'est assez important par la sécurité en ligne. Alors, pourquoi acheter en ligne? C'est une première question qu'on doit se poser et c'est un message qui, en fait, rentre dans un concept où les personnes qui sont en difficulté financière, qui sont peut-être en difficulté numérique, doivent, euh, pourraient profiter en fait des avantages que proposent les plateformes de vente et d'achat en ligne. Et vous voyez à l'écran les différents arguments qu'on pourrait avancer. Puis un premier argument, c'est qu'il y a un vaste choix d'articles en ligne et j'y ajoute personnellement, malheureusement, on trouve plus de choses en ligne qu'on ne trouve en magasin. C'est le concept qu'on appelle la longue traîne. Ça, c'est le graphique que vous voyez à droite de l'écran en magasin. Donc, quand vous vous rendez physiquement dans un magasin, vous trouvez quelques articles clés qui sont les articles les plus vendus, les plus populaires en magasin. Par contre, si vous cherchez des choses qui sont plus niches, un peu plus difficiles à trouver, eh ben, ceux-là, ils vont pas être en magasin, ils vont peut-être être dans un dépôt ou être accessibles uniquement via des plateformes de commerce en ligne. Si vraiment ce sont des objets très rares, vous ne les trouverez même plus neufs et là, vous devrez peut-être vous contenter du seconde main et c'est ce qu'on appelle la longue traîne. Ça s'appuie aussi sur le principe de Pareto, 80-20. Et donc, 20% des articles, on les trouvera donc, dans la diversité des articles, on les trouvera en magasin. Et 80%, le reste, tout ce qui est un peu plus niche, on va trouver ça en ligne seulement. Si je prends comme exemple un CD qu'on a envie d'acheter, pour celles et ceux qui achètent encore des CD ou des vinyles, on trouvera en magasin les dernières sorties qui viennent de sortir. On trouvera peut-être des articles des CD, des artistes très populaires qui continuent toujours à bien vendre. Par exemple, euh, les Beatles ou Johnny Hallyday, les Rolling Stones, cela continue à bien vendre. Par contre, si vous allez chercher des articles, des CD, voilà, des premières heures d'un artiste, une version live de quelque chose, ça va être plus difficile à trouver. Donc, la longue traîne va faire que vous ne les trouverez pas en magasin et on va très vite vous renseigner sur des plateformes seconde main en ligne. Ça sert un avantage qui s'avère pour certaines personnes peut-être aussi un inconvénient, mais un avantage en tout cas, c'est qu'on a une vaste gamme de produits qu'on peut trouver en ligne. Ça nous permet aussi de comparer les offres.
est-ce que, alors il fait chaud aujourd'hui, on est fin juin, et est-ce que le ventilateur que j'ai envie d'acheter, est-ce que à produit égal, chez MediaMarkt, Vandenborg, la Fnac, Crefel, peu importe, euh, est-ce que à produit égal, est-ce que les tarifs ne sont pas différents, est-ce que les conditions de vente ne sont pas différentes, et donc ça permet de comparer et de voir, tiens, dans un magasin, qu'est-ce que je peux trouver dans telle catégorie de prix? Est-ce que, à produit égal, est-ce que les prix ne sont pas différents? On peut profiter de réductions en ligne aussi. Comme il existe des réductions en magasin, il existe des réductions en ligne. En ligne, ça nous permet aussi de vérifier la disponibilité, de savoir est-ce qu'il y a déjà, est-ce que l'article est disponible tout court, mais aussi de vérifier la disponibilité dans un magasin. Si par exemple, je reviens sur le dernier CD qui a sorti un CD dernièrement, on va dire Taylor Swift, qui a sorti un album, est-ce que je vais plutôt le trouver dans le magasin de la Fnac dans ma commune? Est-ce que je dois me déplacer dans la commune voisine ou ailleurs? Donc, dans quel magasin est-ce que je le trouverai? Et ça, c'est intéressant pour moi. Je ne dois pas nécessairement aller dans le magasin et rentrer bredouille en disant il n'y en a pas dans ce magasin-ci, elle est plutôt dans un autre. Je peux tout de suite savoir vers quel magasin m'orienter. Autre élément important à savoir, c'est que les magasins ne gèrent pas leur stock de la même manière en ligne qu'en magasin même. Chaque magasin a son propre stock. Et ajoutons aussi que parfois, le web shop, le magasin en ligne, est considéré comme étant un stock tout à fait différent. Et donc, si vous voyez, il n'y a plus d'articles dans tel magasin, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus accessible dans tel magasin, mais il est peut-être encore soit dans un autre magasin, soit dans le stock du web shop. Et malheureusement, si vous allez dans le magasin et que vous demandez à avoir accès à un article qui est accessible dans le web shop, mais pas dans le magasin, ils vont vous demander de l'acheter en ligne parce que ce sont des gestions différentes. La facilité en ligne, c'est que vous avez accès aux deux. Une visibilité sur, de base, le web shop, mais aussi parfois ce qui est disponible en magasin. Et la facilité est aussi que acheter en ligne peut se faire à toutes les heures de la journée. On ne dépend pas de l'ouverture du magasin. Je précise quand même, attention, acheter en ligne euh, voilà, n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Ça n'a pas la même expérience. On ne vit pas l'achat de la même manière. Ça peut se faire aussi au détriment des petits commerces locaux. Et donc, loin de moi l'idée de pousser les achats en ligne. Je vous présente simplement quelques avantages. Et attention aux inconvénients quand même en termes de survie des petits commerces qui n'ont pas de webshop. Je me permets de le souligner ici aussi. Comment acheter en ligne? Alors, les deux prochains slides vont aborder, vont creuser ce sujet. La première chose, c'est de visiter uniquement les sites des magasins que vous connaissez déjà et de ne pas vous aventurer sur des magasins que vous ne connaissez pas et dans lesquels vous ne seriez peut-être pas rentré si vous les voyez dans la rue, même si dans la rue, le long d'un trottoir, c'est qu'ils ont déjà passé certaines barrières légales et administratives. Ce sont des entreprises à ce moment-là enregistrées. En ligne, on monte plus facilement un faux webshop. Et donc, si vous cherchez quelque chose, un article vous pensez l'acheter chez Vandenborg, par exemple, allez aussi sur le site de Vandenborg et il est toujours mieux d'aller sur le site du magasin et de là rentrer votre recherche plutôt que acheter, par exemple, je reviens sur cet article, ventilateur dans Google, acheter ventilateur et vous trouverez peut-être des magasins, des sites en ligne un peu plus obscurs. Donc, première chose, allez sur les sites fiables, faites une liste de courses et essayez de vous
de vous y tenir. L'ennui, c'est comme dans tout bon magasin, les articles voisins sont très intéressants et on a tendance à surconsommer parce qu'on nous y pousse. Euh, Cherchez aussi les avis des consommateurs en ligne et ne cliquez pas sur les, les annonces publicitaires ou contenus sponsorisés, surtout sur les réseaux sociaux, surtout si vous faites une recherche, par exemple via Google ou autre moteur de recherche. Achetez chaussures de montagne. euh, et que vous voyez dans les premiers résultats des contenus sponsorisés, à moins que ce soit des contenus sponsorisés du magasin que vous cherchiez, il se peut qu'on vous embarque sur un site étranger ou un site que vous connaissez pas. Et donc, retour au premier point, visiter des sites fiables, des magasins que vous connaissez. On a développé une carte interactive sur les bons plans où justement nous avons fait l'exercice d'aller chercher non pas les magasins les plus fiables, hein, comme pour de l'électroménager, pour des produits quelconques, mais justement quelles sont les plateformes alternatives toujours fiables. À quoi est-ce qu'on doit faire attention quand on achète en ligne? Je vous mets ici six points d'attention. Il est important que pour chaque achat, on fasse attention à chacun de ces 6 points. Un, est-ce que le titre et la description correspondent à l'article que je recherche? Est-ce que les photos de l'article sont en adéquation avec l'article? Est-ce que les photos montrent bien ce que j'ai envie d'acheter et surtout si c'est de seconde main, est-ce que par exemple il y a un zoom sur une partie de l'objet, si c'est un objet usé, montrez-moi les griffes, montrez-moi les parties un petit peu endommagées, je serai beaucoup plus rassuré de savoir de savoir où se trouve par exemple la tache sur un vêtement, si c'est un vêtement seconde main, est-ce que ce ne sont pas des images qui ont été copiées-collées d'Internet et qui pourraient être un indice d'une arnaque? Le prix, très important. On a peut-être le sentiment qu'un prix ultra bas est avantageux, mais ça pourrait aussi être une façon de tromper un petit peu le marché. Est-ce que ça n'est pas trop bas par rapport à un article de seconde main ou même neuf? Et donc, regardez que demandent les autres vendeurs pour un même article. Si c'est un petit peu moins cher, vous faites une bonne affaire. Si c'est significativement moins cher, il y a peut-être quelque chose à creuser. Si le prix est trop élevé, bah, forcément, vous y perdez par rapport à d'autres vendeurs. Et donc, ça peut être intéressant de se dire, entre un article qui coûte 50 euros neuf, et on vous le propose 45 euros seconde main. Pour 5 euros de plus, vous avez la version neuve. Et donc là, peut-être que le seconde main n'est pas, euh, cet article-là n'est pas une bonne affaire. Quelle est l'évaluation du vendeur? Tout simplement, combien d'étoiles a-t-il sur la plateforme? Combien d'évaluations a-t-il déjà reçues? Et quels sont les commentaires des acheteurs? Vous verrez là si c'est un vendeur fiable, si l'article que vous achetez correspond à ce dont vous avez besoin. Et donc, évaluation du vendeur et commentaire des acheteurs sont deux parties qui sont vraiment hyper importantes parce que ça peut vous rassurer et aussi éviter un piège. Si tout le monde dit l'article est cassé après 2 utilisations, peut-être que vous pouvez commencer à chercher un autre article d'une autre marque, d'une autre gamme. Et alors, quelles sont les conditions de vente? Quelles sont les conditions de vente? Est-ce qu'il n'y a pas de frais cachés? Je vois dans le chat une question, je me permets de réagir rapidement. Vérifier la véracité des avis, c'est une difficulté. Euh, il faut voir le nombre de volumes d'avis et de voir si c'est conforme aux articles. Si vous voyez plein d'avis élogieux ou
ou seulement quelques avis qui vont trop dans le même sens, il se peut que justement le vendeur ait lui-même été mettre des, euh, des commentaires pour faire la promotion de ses propres articles. Si vous voyez qu'il y a des commentaires en disant bon vendeur, j'ai reçu l'article dans les temps, rien à signaler. Si la personne, euh, si un autre commentaire justement met en lumière un petit couac lié à l'article ou par rapport à la procédure, vous pouvez partir du principe que c'est quand même un commentaire légitime. C'est toujours difficile à cerner. Si vous avez un doute, si vous commencez à sentir, tiens, il y a quelque chose qui cloche par rapport à ça, méfiez-vous, faites un pas de côté, voyez si il y a le même type de commentaire chez d'autres vendeurs. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous commencez à vous poser des questions, si vous sentez que vous commencez à avoir la chair de poule, les poils qui se hérissent à la lecture de certains commentaires, c'est qu'il y a quelque chose à creuser et donc creuser. Ne vous fiez pas aveuglément à à tous ces commentaires non plus. Euh, et je vois effectivement quelqu'un qui dit, un vendeur qui réagit à un commentaire en disant, enfin, nous sommes désolés que vous ayez eu telle expérience. Voilà, revenez en magasin ou appelez-nous pour qu'on en discute. C'est vrai que ça donne un sentiment de crédibilité et ça peut effectivement en principe être un gage de sérieux. Et à l'inverse, un vendeur qui dit, oui, je me souviens de vous, vous étiez désagréable. Bah, tout comme en magasin, on a aussi des contacts, même à travers des outils numériques avec les vendeurs, et ça permet d'avoir une certaine appréciation. Voilà. Attention au fait qu'acheter en ligne, même si voilà, dans le cadre de ce projet, les bons plans du numérique, comment tirer profit finalement des astuces en ligne, tout achat est une dépense. Il y a énormément de stratégies de marketing qui vont vous pousser à dire, voilà, une réduction de 30% à partir de l'achat du troisième article. Entre-temps, vous avez quand même acheté trois articles. Et donc, est-ce que vous avez besoin de ces articles? C'est la même chose dans un magasin. Et donc ça, vis-à-vis, je dis ça pour vous-même, ça va être les soldes bientôt, mais aussi par rapport à vos bénéficiaires, ça peut être une offre alléchante et se dire, ah oui, mais plus un gratuit, est-ce que j'ai besoin vraiment de ce plus un? Si c'est de la crème solaire et qu'on est en début d'été, oui, ça peut être utile. Par contre, si c'est un ventilateur acheté un deuxième gratuit, j'ai pas nécessairement besoin du deuxième gratuit ou le deuxième ventilateur à 50%. Qu'est-ce que je vais faire de ce deuxième ventilateur? Et si je n'en ai pas d'usage, ça peut être un piège parce que je paye quand même les autres 50% pour un deuxième ventilateur que je n'utiliserai pas. Et donc, attention, un achat reste une dépense, même avec une réduction. Attention aussi à quelques pièges par rapport aux achats en ligne. Est-ce que les frais de livraison sont bien clairs? Est-ce que vous avez bien vu qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas? Si on vous dit qu'il n'y en a pas ou si vous ne les voyez pas et qu'au moment de paiement, vous voyez qu'il y a des frais de livraison, est-ce que c'est vraiment des frais que vous êtes prêt à, à, à faire pour cet article? Euh, Certains articles viennent de l'étranger, donc les frais de transport peuvent être plus importants. Euh, Attention aux stratégies de marketing, réduction à partir de certains volumes. On va vous mettre un compte à rebours qui clignote au-dessus de l'écran. Attention, vous avez un article dans votre panier. Après 15 minutes, voilà, vous perdrez cette réduction. Est-ce que si vous faites un refresh, hein, si vous rafraîchissez la page, est-ce que le compte à rebours ne se remet pas de nouveau à zéro? Astuce pour voir si c'est pas une simple stratégie pour vous pousser à acheter plus rapidement. Euh, il y a des frais cachés
Par exemple, si on vous demande de faire une transaction via une plateforme inhabituelle, les méthodes de paiement, si on vous demande de payer via carte de crédit, que vous n'en avez pas, la carte de crédit parfois est payante pour justement l'avoir. Et donc, est-ce qu'on nous pousse, on ne pousse pas la personne à avoir une carte de crédit qui coûte 10, 15, 20 euros par an ou X euros par mois ou à des conditions payantes pour accéder à quelque chose? Ça veut dire que je paye déjà pour une carte de crédit pour ensuite payer un autre article. Et donc là, ce sont des petits points euh, d'attention que je vous avance ici. Et alors, le grand classique aussi, les clients ayant acheté les articles que vous êtes en train de regarder ont aussi été intéressés par, ont aussi acheté ceci. Si vraiment ça vous intéresse, consultez l'article, mais attention, c'est un piège, souvent pour vous pousser à acheter toujours davantage. Et donc, petite mise en garde par rapport à ça. Maintenant, pourquoi vendre en ligne? Deuxième volet, vendre en ligne peut être intéressant justement pour avoir une petite rentrée d'argent. On a tous, toutes et tous, des vieux objets qui traînent dans un placard dont on veut peut-être pas se débarrasser, dont on se dit peut-être que je devrais les vendre sur une brocante, mais on n'a jamais l'opportunité d'aller sur une brocante. On n'a pas nécessairement la météo. N'aide pas toujours. On se dit ça a une certaine valeur sentimentale ou voilà, je sais pas trop où ou comment m'en débarrasser. En ligne, on peut vendre beaucoup d'objets et gagner un petit peu d'argent, parfois beaucoup d'argent grâce à la revente. Il y a des personnes qui sont intéressées d'acheter. Je reviens sur cet exemple d'un CD. Si vous avez par exemple le CD, une version live d'un artiste qui n'a été tiré qu'à quelques exemplaires et dont vous dites j'ai plus de lecteur CD, ni dans la voiture, ni à la maison, ni ailleurs. Donc j'ai envie de m'en débarrasser plutôt que de le mettre à la poubelle. Ça fera peut-être des heureux. Ça fera des heureux qui trouveront un objet qu'ils ne trouvent plus en magasin et vous en tirez de l'argent. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième point, c'est que ça permet aussi de faire la place dans vos placards, hein, de faire un petit peu le nettoyage. Est-ce que vous avez des vêtements que vous ne portez plus, qui sont encore en très bon état, et plutôt que de les jeter à la poubelle, euh, est-ce que vous ne pourriez pas, par exemple, les vendre et là, vous tirez de l'argent ou via une plateforme en ligne ou via, et là, c'est en physique, les donner aux Petits Riens ou d'autres associations qui seraient intéressées de récupérer ces articles et alors vendre des produits dont vous souhaitez vous débarrasser dans la mesure où ils sont encore utilisable, au minimum recyclable, et bien pour l'environnement, parce que l'économie circulaire fait qu'il y a moins de nouveaux articles qu'on doit produire, on est moins dépendant des ressources, des ressources naturelles, et donc ça a quand même un impact positif pour l'environnement. Petit bémol et petit point d'attention, surtout vis-à-vis de vos, de vos bénéficiaires. La vente en ligne n'est pas une chose facile, ça demande une certaine logistique et un suivi administratif. Il faut tout mettre dans des boîtes, il faut imprimer le document avec le code barre, l'adresse du destinataire, coller sur la boîte, aller à la poste, assurer le suivi du colis, vérifier que la personne est bien payée, que ça soit arrivé sur votre compte. Et donc, il y a beaucoup de compétences numériques aussi et une logistique derrière qui est non négligeable. Alors, je ne veux pas vous refroidir en disant ça. En tout cas, pour les personnes qui ne maîtrisent pas bien le numérique, attention à trouver un juste milieu, justement, entre toutes ces démarches. Elles profiteront certainement de cette petite rentrée d'argent ou de cette grande rentrée d'argent, mais il faut voir que ça ne devienne pas trop laborieux ou trop chronophage. Sécurité en ligne, sécurité. Quand on achète en ligne, quand on vend en ligne, qui est la personne
il y a de l'autre côté de mon ordinateur. On ne la voit pas. Quand on est dans un magasin, on voit le vendeur. C'est parfois une chaîne, c'est parfois un magasin qui est implanté depuis longtemps et devant lequel vous passez depuis de nombreuses années. Donc, il y a une certaine légitimité, une confiance à avoir par rapport à ces magasins. En ligne, on ne sait pas qui vend l'article et vous ne savez pas qui vous achète l'article non plus. Et donc, je vous mets en garde déjà d'abord par rapport à différents types d'arnaques. Je n'ai aujourd'hui pas le temps de vous montrer ou de détailler tous les arnaques qui sont en cours. Vous voyez, phishing, smishing, quishing, arnaque aux investissements, arnaque aux faux supports bancaires ou techniques. Une autre arnaque qui est fortement en vogue aujourd'hui, c'est les coups de fil qu'on reçoit soi-disant de PayPal, disant, alors c'est en anglais systématiquement, en tout cas moi je l'ai déjà reçu 3 fois sur le mois dernier. Euh, Bonjour, nous avons observé qu'il y a un paiement étrange de 635,72 euros. Si ça n'est pas vous, appuyez sur 1. Si c'est vous, pour confirmer, appuyez sur 2. Dans les deux cas, vous rentrez dans la machine et si ça n'est pas vous, appuyez sur 1. On va vous demander de vérifier votre numéro de compte, etc. Et donc, c'est un exemple typique de d'arnaque où il s'adapte aux, aux actualités ou euh, par rapport à différentes techniques. Dans ce cas-là, pour être très clair, raccrochez directement. Voilà, n'appuyez ni sur un, ni sur deux, ni sur trois, ni quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de types d'arnaques qui existent. Un que dans le contexte de ce webinaire, j'aimerais souligner, c'est ce qu'on appelle le spoofing. C'est faire miroiter un faux site de vente qui ressemble très fort à un site de vente d'achat légitime et qui en fait s'avère être une coquille vide. C'est un beau site avec plein de fonctionnalités. Vous allez dans le panier, vous payez et quand vous achetez, finalement, vous ne recevrez jamais votre article. Même scénario, parfois sur des sites de seconde main, vous pensez avoir un vendeur tout à fait légitime. Je reviens sur la conversation qu'on a eue et des questions qui étaient posées dans le chat, des vendeurs qui artificiellement se font passer pour de bons vendeurs. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et quand vous achetez, en fait, vous payez d'abord, recevez l'article après, vous payez, mais ne recevez jamais l'article. Ça se fait via des transactions, des plateformes séparées. Et donc, ça sont des choses qui sont toujours à vérifier. Vérifiez l'URL du magasin, du site sur lequel vous achetez. Est-ce que c'est bien sur un site fiable? Est-ce qu'il y a un S? Est-ce que la connexion est sécurisée? Est-ce qu'il n'y a pas une faute de frappe dans le site? Fnac.be ou Fnac.be, Amazon avec deux Z, est-ce que c'est un site enregistré en Belgique? .be, .fr, .eu éventuellement, et qui ne sont pas des extensions de domaine plus obscures, TOIO, app, AI maintenant aussi, il y en a beaucoup. Je ne les connais pas tous, mais en tout cas, ça peut être un indice. Et si vous avez un doute, la FSMA, euh, j'ai oublié l'acronyme, mais en tout cas, c'est le bureau belge qui vérifie toutes les entreprises enregistrées en Belgique, qui a une liste verte des entreprises enregistrées avec numéro de TVA et avec qui il est tout à fait euh, correct de faire du commerce, aucun problème, et qui dresse aussi une liste noire. Quels sont les sites justement qui sont flagués et sur lesquels il est vraiment déconseillé, très fortement déconseillé d'aller acheter. Si vous avez un doute, faites aussi une petite recherche. Avis utilisateur, ici je prends, parce que c'est l'exemple, Managera, et vous verrez si des avis d'utilisateurs remontent. Voilà, et merci à Laurent de mettre l'acronyme dans le chat qui est donc Financial Services and Markets Authority.
Je vous enverrai les slides, le lien du FSMA si vous souhaitez voir, juste consulter justement la liste noire. Le spoofing, donc, attention aux faux sites. Toujours lié à la sécurité en ligne, je vais vous montrer maintenant quelques vidéos euh, créées par le SPF Economy qui, de manière ludique, et je vous les montre pour que vous puissiez aussi les montrer à vos bénéficiaires dans le cadre de vos formations, justement vise à sensibiliser les personnes autour des bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne et de vente et d'achat en ligne. C'est Jacques Maurice, mon nouvel idole. Vous voyez, c'est un judoka qui va d'abord vous expliquer le grand secret du code secret. Ce sont des petites vidéos qui durent 1 minute 30. Il y a beaucoup d'autodérision, donc je préviens déjà qu'il faut prendre ça avec un petit enfin avec un peu de recul. Et en tout cas, c'est une chouette manière d'aborder le sujet du code secret. Si vous n'entendez pas le son, faites signe. J'ai un regard sur le chat. En tout cas, on a fait un test, ça devrait fonctionner. On est parti. Bonjour, je suis Jacques Maurice, instructeur ceinture noire d'eShop Defense, l'art d'acheter sur internet sans risque. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le secret pour ne jamais donner votre code secret bancaire. Aucun vendeur n'en a besoin. Un vendeur me demande mon code secret. Je place bien mes appuis, je tends le bras, et d'un petit geste technique, je lui fais... Non! Un code secret, c'est secret. Je recommence, je prends mes appuis et je dis... Non! Agitez bien votre index avec fluidité et force en même temps. Voilà, vous connaissez le secret pour ne jamais donner votre code secret. Il ne vous reste plus qu'à enseigner cette technique autour de vous. Retrouvez-moi pour découvrir d'autres techniques hors du commun qui pourront vous sauver vous, vos amis et même votre famille. Vous voyez ici donc un petit peu l'ambiance que met Maurice, Jacques Maurice, en matière d'e-sécurité. Je vais montrer encore une deuxième, euh, juste pour le fun. Euh, Via le lien, vous aurez accès, il y a une dizaine de vidéos. Ils se sont beaucoup amusés. Et alors là, je vais le mettre en plein écran. Euh, donc, il y aura un petit passage technique. Hop, d'abord, je vais aller sur YouTube et le mettre en plein écran. Aujourd'hui, vous pouvez Bon, regarder une vidéo, évidemment, c'est deux, YouTube. et encore une dernière. Et demain, c'est livré grâce à Il y Dell. aurait... Ah, j'arrive pas à le mettre en plein écran. Bon, au moins comme ça. Bonjour, je suis Jacques Maurice, instructeur ceinture noire d'eShop Defense, l'art d'acheter sur internet sans risque. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'e-réputation d'un vendeur. Avant d'acheter quoi que ce soit en ligne, vérifiez toujours l'e-réputation du commerçant, sur un forum ou sur un moteur de recherche, ainsi que l'emplacement du siège social et son numéro d'entreprise. Oh, j'ai très envie d'acheter ce ukulélé. Oui, mais je vais d'abord vérifier l'e-réputation du vendeur. Laissez-moi vous montrer une technique imparable. Le vendeur a une bonne e-réputation. J'achète! J'achète! Le vendeur n'a pas une bonne e-réputation. Non, je n'achète pas. Je n'achète pas. Vérifiez toujours l'honneur et les réputations. Nul vendeur au monde ne pourra parer cette technique. Affûtez simplement votre regard. Retrouvez-moi pour découvrir d'autres techniques hors du commun qui pourront vous sauver vous, vos amis et même votre famille.
Voilà donc deux petites vidéos. Par souci de temps, je ne vais pas vous montrer la troisième où vous avez compris un petit peu la vibe de Jacques Maurice. C'est très drôle et ça permet voilà, des petits sujets aborder certaines questions liées à la sécurité en ligne. Je vais moi pas essayer d'imiter les gestes qu'il fait. En tout cas, vis-à-vis des bénéficiaires, ça peut être, c'est important pour soi-même déjà être sensibilisé à ça, mais aussi d'aborder les, euh, les contenus du SPF Economy. Ces vidéos sont tout à fait gratuites à, à consulter en ligne sur le site que je vous mets là et gratuitement accessible sur YouTube. Hop, je vais devoir passer. Hop, excusez-moi. Voilà, il va démarrer le troisième qu'on saute. Maintenant, quelques messages clés pour vous en tant qu'aidant numérique. Vous étiez quelques-uns ou quelques-unes à avoir accompagné des personnes déjà arnaquées, qui justement à qui ça venait d'arriver ou qui s'était arrivé auparavant, qui posent beaucoup de questions. La première solution, c'est de se protéger. Mot de passe fort, mise à jour du système, des pare-feux, bien paramétrer les équipements, smartphones, ordinateurs, tablettes, se former, comprendre ce qu'est la sécurité en ligne, rester critique. Hein, vous verrez Jacques Maurice qui parle de la méfiance. Donc, toujours avoir ce fameux regard critique par rapport à ce qu'on voit en ligne. Et si besoin, signaler un abus, porter plainte, se faire aider. Et donc, savoir que en tant qu'aidant numérique, on pourrait être un point de contact. Quelqu'un qui dit, je pense m'être fait arnaquer, qu'est-ce que je fais? Et là, entreprendre les bonnes démarches. Sensibiliser, c'est important parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant justement des dangers en ligne, n'ont pas entendu parler de phishing et ne rapportent pas non plus les arnaques qui circulent. Et donc justement pour toutes ces raisons, je vous encourage déjà j'apprécie le fait que vous soyez nombreuses et nombreux dans ce webinaire pour vous sensibiliser et sensibiliser à votre tour ensuite les, les bénéficiaires. Comment faire? Alors, je vais pas vous faire toute la liste, je vous les mets à l'écran. En tout cas, de parler de la sécurité en ligne ouvertement, reconnaître qu'il existe des dangers, en tout cas d'écouter les inquiétudes des personnes, d'en parler, de rassurer, reconnaître les pièges pour pouvoir les éviter. Comme en circulation, c'est vrai qu'en voiture, on peut courir le risque d'avoir un accident en se formant, en ayant un examen d'abord théorique, puis pratique. On apprend à anticiper les dangers, de savoir que quand il y a un panneau 30, on ralentit. Quand il y a un panneau école, on ralentit aussi. Il y a peut-être des enfants qui courent, il y a peut-être un ballon qui va traverser la route. Exemple cliché, pourtant bien véridique. Les panneaux sont là pour une certaine raison. Il existe des systèmes pour se protéger et donc vraiment accompagner du mieux que vous pouvez les personnes. Si vous n'avez pas la réponse, si vous avez un doute, orienter vers d'autres structures qui sont plus compétentes à ce sujet. On a ici une petite liste des différentes étapes à faire si on s'est fait piéger. Suivez cette étape. Donc, prévenez votre entourage, prévenez la police, portez plainte, prévenez votre banque s'il y a eu vraiment de l'argent qui a été volé pour bloquer les comptes, bloquer la carte éventuellement. Appelez à ce moment-là le carte stop dont vous voyez le numéro. Même à l'étranger, il faut appeler carte stop. Euh, et, euh, et donc, vous voyez de nouveau le lien du FSMA et de SafeOnWeb qui peut vous guider là-dessus. Dernier point de ce webinaire, c'est quels outils je peux utiliser pour mon accompagnement, comment accompagner mes bénéficiaires, mes publics sur la question des achats et de la vente en ligne, comment est-ce que je peux accompagner mes
public sur la question de la sécurité. Pour ça, je vais basculer sur 1, 2, 3 Digits. C'est la plateforme qu'on développe chez UTechCare, qui est gratuitement accessible, sur laquelle vous pouvez créer un compte aidant et on a une banque de ressources pédagogiques qui est à votre destination, que vous pouvez utiliser pour justement donner des cours, euh, des, des cours sur la sécurité en ligne. Je vois qu'il y a un problème avec la visibilité de l'écran. Est-ce que tout le monde voit bien 1, 2, 3 digits? Oui? Ok, je vois. Parfait. Merci d'avoir confirmé dans le chat. Et je vais commencer par le sujet de la banque en ligne. Et vous voyez qu'il y a aussi une thématique euh, sécurité en ligne. C'est similaire au bon clic en France, 1, 2, 3 digits, et la version bilingue belge, français et néerlandais. Banque en ligne, il y a pas mal de ressources sur comment effectuer un paiement, comment installer son application bancaire. Et il y a une ressource qui est très chouette. Enfin, elles sont toutes chouettes, mais il y en a une que je vais vous présenter. Euh, Découvrir les achats en ligne et le paiement sécurisé sur Internet. Et là, on va suivre en fait Diego qui souhaite acheter quelque chose. Donc, c'est l'exercice ludique sous la, la rubrique Découvrir les achats en ligne et le paiement sécurisé sur Internet. Diego qui va souhaiter acheter quelque chose la, euh, euh, sur le magasin en ligne qui s'appelle Broll.com. Je le vois d'ailleurs, avant de me lancer dans Diego, il y a effectivement DemoBank qu'on a ici, découvrir le PC banking avec DemoBank. Vous avez accès au site web et on a aussi développé quelques petits exercices, une petite trame d'animation, comment donner des formations avec DemoBank. Je dis ça en réaction par rapport à ce que dit Laurent dans le chat. Ici, Diego est l'achat sur Internet et on va suivre étape par étape dans un environnement simulé, donc tout à fait fictif et donc sécurisé, l'achat de euh, roulement de tambour, une paire de Converse noirs, des baskets noires. Et donc là, on est sur un faux site et l'objectif est d'aider notre ami Diego, vous avez ici l'article souhaité, à acheter non pas un sombrero, un chapeau cow-boy, un chapeau de paille ou une casquette, ni des sweatshirts, euh, des pulls à capuche, ni de t-shirts, mais bien des chaussures. Ok, je vois, ah, des chaussures de sport, c'est ça qu'il me fallait. Je l'ajoute au panier. Attention, ce n'est pas le bon article. Et donc, là, on simule un petit peu le magasin. J'ai mis les mauvaises chaussures dans le panier, je retire, je retourne dans la boutique, je choisis les bonnes chaussures, j'ajoute au panier. Une fois que j'ai mis dans le panier, je vais poursuivre la commande. Voilà, très bien. Déjà client, les indices sont mis ici en dessous. Diego de la Vega, gmail.com. L'importance d'avoir un mot de passe fort, hein, donc ici avec des chiffres, une majuscule, un caractère spécial. N'utilisez pas 1, 2, 3 digits, point d'exclamation. Il doit être suffisamment long, etc. Voilà, donc pas mot de passe ou date d'anniversaire et puis votre propre prénom, ce genre de choses. Il faut qu'il soit fort. Et donc ici, adresse de livraison, adresse, on va dire, correcte. Maurice Lemonnier à Bruxelles, mode de paiement, continuer à payer. Attention, j'ai pas vérifié, ça n'est pas bon contact. Si j'utilise PayPal, si j'utilise Visa, Mastercard ou quoi, il se pourrait qu'il y ait des frais supplémentaires. Et donc là, pensez que ferait Jacques Maurice? On s'arrête, on attend un petit peu et on va cliquer sur Banque Contact. C'est ma méthode de paiement privilégiée. Et là, on va pouvoir procéder au paiement. Deuxième étape importante, le paiement sécurisé en ligne. On a besoin d'une carte bancaire, du Digipass, et donc c'est tout ceci qu'on va simuler. On prend la carte fictive de Diego près de nous, donc titulaire Diego, et donc là, comme sur DemoBank d'ailleurs, numéro de carte,
4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3. Donc, vous voyez que c'est un numéro tout à fait fictif. 11 2032. Je confirme le paiement. Et là, ça devient intéressant. On simule la carte qui rentre dans le Digipass et on va devoir rentrer le code et vraiment typiquement comme, comme ça se fait en vrai, j'appuie d'abord sur M1, je rentre le code PIN, c'est à chaque fois un autre, 7, 3, 8, 3, 6, 8 sur OK. Le code PIN, ici, c'est toujours le même, mais voilà, 6217, continuer, 6217, code PIN qu'on ne divulgue jamais, et il me rend un autre code qui est 38 66 29 80. Voilà, et donc validé. Le paiement a été effectué. Ici, ce que je vous montre, c'est donc euh, un moyen d'apprendre à ses bénéficiaires d'acheter, de choisir le bon article et de faire un paiement sécurisé. Il y a d'autres moyens de faire des paiements sécurisés. Ici, on a choisi de simuler le, le paiement avec une carte bancaire, le Digipass. Les codes qu'on ne divulgue jamais. Je vois une question dans le chat. Les codes QR sont une bonne manière aussi. C'est une bonne alternative. Ici, pour des raisons techniques, on n'a pas pu le simuler. En tout cas, si la personne maîtrise bien son téléphone, maîtrise bien le fonctionnement du scan du code QR et est à l'aise avec l'application bancaire, je n'y vois pas d'inconvénient. Ça permet aussi d'avoir un système de double authentification, une procédure qui se fait à l'ordinateur, je confirme, sur smartphone. Si tout d'un coup mon smartphone me pose des questions par rapport à une procédure que je ne suis pas en train de faire, ça, ça stimule vraiment le principe de double authentification. Ou même si on fait tout sur smartphone, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Voilà. Laurent rappelle, attention au phishing, ce sont les faux codes QR, effectivement. Donc, si on vous demande de payer, enfin, de scanner un code QR pour un paiement, je serai vigilant par rapport au code QR qu'il faut scanner dans un magasin, par exemple, ou si vous achetez sur un marché quelque chose, quelqu'un vous vend quelque chose. Il faut bien vérifier que ce que vous achetez en ligne, vérifier le montant et vérifier que quand vous effectuez le paiement, ce soit bien le même montant que ce que vous achetez. Voilà. Autre ressource qui était intéressante à montrer, quelqu'un l'avait déjà mise dans le chat, c'est DemoBank, c'est le PC banking. Attention, ce n'est pas smartphone banking, vraiment PC banking, pour au moins s'exercer à effectuer des paiements en ligne, suivre ses comptes. Ça, c'est assez chouette. On a un module découvrir les achats. Ah oui, je viens de vous le montrer. Donc, découvrir les achats en ligne et le paiement sécurisé, découvrir les bons plans sur Internet pour faire des économies et comment augmenter son pouvoir d'achat avec le numérique. Celui-ci est intéressant parce qu'on va justement regarder les différentes étapes. Voilà, je suis encore dessus. Euh, Quels sont les points d'attention par exemple, par rapport à l'irréputation d'un vendeur, rappelez-vous, Jacques Maurice, tout le temps, que ferait-il? Ici, vendeur 1, 5 étoiles, bonne irréputation, vendeur 2, 2 étoiles, mauvaise irréputation, j'achète plutôt chez le vendeur 1. Il y a différents conseils, c'est une nouvelle formation, elle est en ligne depuis quelques jours seulement, et donc ça peut être chouette que vous la parcouriez et l'utilisiez avec vos bénéficiaires parce que ça permet de générer des échanges justement avec eux pour savoir quels sont les pièges à éviter, voilà, comment évaluer un vendeur. euh, et donc, il y a différentes manières, des petits textes, voilà. Quelles sont les bonnes pratiques pour acheter en ligne? Ça, c'est pour la partie vendre et
et acheter en ligne, il y a une deuxième thématique, enfin il y a une énième thématique, mais en tout cas la deuxième que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est la partie sécurité en ligne. Avant d'acheter et de vendre en ligne, il est important de maîtriser la sécurité en ligne, avoir un mot de passe fort, comprendre les pièges de la sécurité en ligne, donc découvrir la sécurité en ligne, cybersécurité au travail, même au travail, on peut se faire piéger, protéger ses données personnelles, et on a un chouette petit jeu qui s'appelle Track l'Arnaque, qui est l'exercice ludique sous la rubrique Découvrir la sécurité en ligne, où on va justement être confronté à des messages d'arnaque, typiquement phishing ou smishing, et l'objectif est d'apprendre à avoir un regard critique sur certains messages. Euh, voilà pour le sujet de la sécurité en ligne. Je vois euh, que l'heure est écoulée. On a commencé avec quelques petites minutes de retard, mais je voudrais surtout pas vous priver de vos prochaines obligations. Je vous envoie les, les slides et les différents liens utiles pour justement apprendre aux bénéficiaires à acheter et à vendre en ligne, surfer en ligne en toute sécurité. Tout ça est gratuitement accessible sur 1, 2, 3 digits. Vous aurez les slides, le replay et les liens 1, 2, 3 digits. Je prends très volontiers encore quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions, et pour les personnes qui doivent impérativement nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là nombreux. Vous voyez, dans les slides, vous verrez toutes les ressources avec les liens utiles, hein, ceci que je vous ai montré, Diego de la Vega avec le paiement sécurisé, le site, le module comment augmenter son pouvoir d'achat, avec toutes les ressources annexes, fiches résumées, la carte interactive pour les bons plans, le car sharing, Track l'Arnaque pour la sécurité en ligne, avec, vous le voyez à l'écran, le feedback, hein, est-ce que j'ai bien repéré les bons pièges ou pas? On écrit des articles aussi liés au commerce en ligne, acheter, vendre, sécurité en ligne. On a écrit des articles par rapport à la sécurité en ligne, quels sont les premiers gestes en cas d'arnaque en ligne, comprendre la double authentification, la triple authentification. Et sachez aussi que ce webinaire faisait partie d'un cycle de 5. Les deux premiers sont déjà déjà accessibles en replay. Euh, le troisième, c'était aujourd'hui. Les deux prochains sont prochainement le 4 juillet et ensuite à la fin de l'été, enfin des vacances scolaires plutôt, le 29 août. Et donc, si maintenant vous avez des questions, je vais jeter un coup d'œil au chat aussi. N'hésitez pas à prendre la parole, à partager vos expériences. Je suis très intéressé par vos retours et aussi pour répondre à vos questions s'il y en a. Je jette un coup d'œil au chat et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y réponds très volontiers. Je vois beaucoup de remerciements, pas beaucoup de questions. C'est chouette. Merci pour vos remerciements. Ça me fait plaisir et ça nous encourage à faire plus. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je propose d'arrêter le webinaire ici, qui est donc qui fait partie d'un projet qui tourne autour des bons plans du numérique. On va continuer à développer des ressources dans le cadre d'un partenariat avec le SPF Economy. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation, et j'espère vous voir évidemment bientôt sur 1, 2, 3 digits en utilisant les ressources, et sinon pendant les prochains webinaires. À bientôt et encore merci d'avoir été là.